Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, Depuis toujours, il y a eu un lien entre le jeu de rôle, les jeux de guerre et les figurines. Tout simplement parce que Donjons et Dragons aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu les jeux de guerre. Les créateurs ont clairement dit que c'est après avoir lu Le Hobbit puis Le Seigneur des Anneaux que ils ont vu dans les universités les clubs de combat de figurines, puis ils se sont demandé, en regardant les jeux médiévaux, comment un dragon serait dans ces jeux-là. Mais là, ils se sont rendus compte que c'est pas une armée dans le Hobbit qui a battu le dragon. C'est un seul homme, avec une seule flèche. Puis là, ils se sont rencontrés comment est-ce qu'ils aimaient les aventures du groupe, mais comment est-ce que le groupe aussi a influencé les grosses batailles. Puis, fait que l'idée a germé, puis c'est devenu Donjons et Dragons. Fait que ça a toujours été là. C'est une des premières choses qui a été faite. C'est des figurines. Je ne me trompe pas, la compagnie Grenadier a même été fondée par un des créateurs de Donjons et Dragons. Les vrais historiens du jeu de rôle vont pouvoir me corriger là-dessus s'ils veulent. Mais ouais, il était pas mal là depuis le début si c'était pas les premiers. Que c'était un bon mélange. Et la ligne entre les deux n'a pas toujours été évidente. Euh, Là, il y en a qui sont lancés purement dans le jeu de rôle. Il y en a qui ont fait des jeux de combat de masse. Euh, je vous avoue, même Warhammer 40 000, quand c'était Rogue Trader, était un jeu de rôle de science-fiction. Ils sont devenus un jeu de combat de masse quand ils se sont rendus compte que les figurines de plastique, ça revenait moins cher d'en produire des grands nombres. Il fallait le justifier un petit peu. Fait que les Space Marines se sont multipliés, la garde impériale aussi. C'est là qu'ils ont créé les orques, les Aldor, et ainsi de suite. Clairement inspiré aussi du Seigneur des Anneaux puis de Donjons et Dragons. Même si Game Workshop a appelé leurs orques de l'espace orques avec un K. Il les a mis verts. Détail important, ils étaient au courant que les héritiers de Tolkien poursuivaient Donjons et Dragons pour orques, elfes, nains, hobbits et orques. Euh, Surtout que orc est une création de Tolkien. Les autres, c'était pas mal dans le patrimoine mondial. Euh, oui. Ça donnait des situations assez particulières. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler directement. Game Workshop, eux, ont continué à faire leurs figurines. Et ils ont aussi découvert une deuxième chose, ce qui était plus facile quand tu faisais des figurines. Plus ils sont grosses, plus tu peux mettre des détails dessus. Fait qu'ils ont augmenté l'échelle. Juste un petit peu. Avant, les figurines, c'était 25 mm. En fait, 25 mm voulait dire 5 pieds de haut. C'est métrique impériale. Oui, c'est comme ça. Game Workshop a augmenté à 28. Fait qu'un guerrier Game Workshop en armure avec une épée à deux mains était plus gros qu'un guerrier en armure avec une épée à deux mains des autres compagnies, qui était plus imposant. Puis c'est sûr qu'un guerrier veut, ça a été plus imposant. Oui, les grosses plaques d'épaule, ça aidait aussi au look. Fait que ça va dominer dans bien des domaines dans les figurines. Puis ça a eu d'autres conséquences. Il y a un petit groupe des artistes de Game Workshop, surtout des sculpteurs, mais aussi des illustrateurs et des auteurs, qui étaient tannés de se faire payer en petite monnaie, comparé au profit énorme que la compagnie est en train de faire. Puis ils ont parti leur propre compagnie et ils ont créé un jeu de rôle
Mutant Chronicle. Ça se passait sur la Terre, les corporations qui s'étaient fait la guerre, il y avait pas, ben, quand je dis sur la Terre, dans notre système solaire, la Terre était tellement polluée qu'elle était plus habitable. Il y avait de la magie, il y avait des mutants, il y avait des cyborgs. C'était bien le fun. Okay. Mais là, il y a un phénomène qui s'est passé vers les années 2000. Je sais pas sa folie des grandeurs. Je sais pas si le fait que Game Workshop avait monté en popularité énormément avec Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000, mais les autres compagnies de figurines se sont associées avec des compagnies de jeux de rôle pour faire des jeux de combat de masse, eux autres avec. Les premiers, ça a été Mutant Chronicle, qui ont fait Warzone. Là, je dis oui, c'est parce que ma gang de Warzone est serrée profondément dans un garde-robe que je vous présente pas de ces figurines, mais je jouais les impériaux parce que j'aimais le look des trenchers, qui étaient des gars des grands imperméables, puis chapeau britannique de la première et la deuxième guerre mondiale, puis les masques à gaz. Puis, j'ai trouvé cool. Bon. Il y avait un Écossais avec une Claymore puis qui se promenait sur le champ de bataille avec une tondeuse à gazon puis une mitrailleuse rotative. C'était dément. Il y avait aussi un des plus gros marcheurs qui avait qui appelait le Hurricane Walker, qui semblait un chasseur de hurricane. C'était le fun. Mais ils avaient fait de quoi, mais ils ont décidé d'y aller encore plus loin puis de pousser dans les années 2000 quand ils ont sorti leur boîte avec 80 figurines dedans, deux armées, les impériaux et Bauhaus, les Allemands. C'était des belles figurines. Ils étaient faits à l'assembler. Les règles étaient bonnes. Puis ils ont commencé à publier des livres. Puis tout a arrêté. On a appris plus tard que, pour une raison bizarre, alors que c'était le temps de commencer à payer les imprimeurs, les équipes, les compagnies qui faisaient les figurines puis tout ça, il y a des têtes dirigeantes qui ont vu des coffres et qui s'est sauvé dans un pays où il n'y a pas d'extradition pendant une fin de semaine. C'est ce que j'ai entendu. Je suis flippé. Je suis comme, t'as pu escraper sa compagnie parce qu'elle est en train de faire du profit. Puis le pire, c'est qu'il venait de sortir un jeu de fantasy, là. Chronopia. J'ai aussi une armée que tout était serré sauf moi. C'est beau Wyvern. Les détails dessus anatomiques sont ça. Très beau, mais il y a eu des petits problèmes de solidité et de peinture qui en résultent. C'est que ça a été les premiers à tomber. Ils ont essayé. Ils ont fait faillite. Ils ont été rachetés et il y a quelqu'un d'autre qui actuellement a repris le flambeau de Warzone. Dieu merci. Mais ça a pris quand même quasiment une vingtaine d'années. La même chose, Chronopia avait sorti quelques livres, puis tout saute. TSR, à cette époque, a décidé qu'ils allaient faire eux autres mêmes leur propre figurine de Donjons et Dragons. Ça fait qu'ils ont retiré le contrat qu'ils avaient avec Herald Parto, qui faisait des figurines de Donjons et Dragons. Herald Parto, très déçu, parce que c'était une grosse partie de leur production, s'est retourné de bord et a été avec l'autre compagnie de jeux qui faisait des figurines, Fazo, et les figurines de Shadowrun et le Battletech. Ils ont créé eux aussi un jeu de combat de masse.
voir le maestro. Des plus petits groupes. Le jeu permettait de faire ben des choses. Moi, ma gang, ça a été les Zaiki. Beaucoup d'aliens originaux, il y avait même des terrasses minérales. Il y avait deux groupes d'humains, les soviets puis les Américains. J'ai plusieurs figurines, mais je sais. Demandez pourquoi que. Oh, tu l'as pas peinturé, il n'est pas fini d'assembler, il n'y a même pas ses armes dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, pour jouer les Aiki, il faut faire des groupes de 3 puis d'être 2 par paquet. C'est chiant. Ben oui, c'est ça. C'était peut-être une des choses que tu es la compagnie. Les règles étaient simples, c'était assez linéaire. On a commencé à s'équiper, puis Faza lève les bagues. Sérieusement. J'avais acheté le livre, là, il avait sorti des livres d'armée, puis c'était intéressant, puis il y avait du background, puis on avait des troupes, tout ça, tout était dedans. Faza et Ralparto meurent. Voyons donc. Hein? Eux autres aussi, ils ont été rachetés. En fait, ils ont commencé par vendre les moules. Mais c'est grâce à ça qu'on se retrouve avec HeroClick quelques années plus tard. Un autre exemple de compagnie qui s'est essayé. Confrontation, fait par des Français. C'est une gang donnée avec un gros fusil. Un Minotaur. J'ai rajouté la lanterne à la camp, puis les goggles. Je voulais qu'ils fassent avec ma gang de nains. Je vois qu'il y a des éléments de style qui allaient bien ensemble. Oui, ça jouait avec des cartes, des petits compteurs, et ainsi de suite. C'était bien, mais ça n'a pas vraiment pogné. Ouais. Ça aurait pu, là, il y avait du bon potentiel. Puis là, je pourrais vous en nommer d'autres là, qui sont essayés, puis ça fouait les bien raides. Il y a même des Québécois qui sont essayés, puis ça fouait les bien raides. C'est extrêmement dur de faire un jeu et toutes les figurines que tu as besoin pour compétitionner à quelqu'un qui est déjà si bien établi que Game Workshop dans ces domaines. Je vais vous donner une petite idée. Là. Game Workshop, il y avait ce qu'on appelle l'échelle épique. Des figurines de 12 mm pour permettre des combats de masse énormes. Okay. Le jeu s'appelait Epic. C'est pour leur jeu de science-fiction. Les gars qui ont fait Chronopia, ils en ont fait une version miniature, combat de masse énorme pour leur jeu de fantasy. La même année, Game Workshop a sorti leur jeu de fantasy miniature à la même échelle que celle de Chronopia. Et ils ont rasé. Il faut être capable d'avoir le muscle financier de supporter le début de production. D'être capable de développer tout en arrière pour que ça dure. Warzone a eu l'avantage d'avoir pendant des années un jeu de rôle qui crée l'historique, le background, puis tout ça. Recruter des artistes, faire les figurines, puis tout ça. Ils ont eu le temps de le développer, puis eux autres aussi ont échoué. Ralparto était spécialisé dans les figurines. Là. Ils produisaient des figurines historiques pour des combats de masse. Puis ils ont fait faillite pareil. Même s'il est associé avec Faza, qui est un des plus gros dans le jeu de rôle.
C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo-là Tuer le géant. Parce que il n'y a personne à date qui a réussi à vraiment tenir tête longtemps contre les gars de Game Workshop. Puis là, ben, ils en profitent. Ils continuent de grossir les figurines. Ils continuent d'augmenter leur prix. Puis de faire des profits sur le dos de leurs artistes. Mais tant qu'il n'y a personne qui va être capable de tuer le géant, de le battre dans un jeu, juste un jeu, pour que le monde après ça fait non, non, cette compagnie-là est meilleure que Game Workshop. Puis quand le prochain produit sort, il y en a un qui se fait tasser, puis c'est le nouveau qui rentre. Ça va prendre de quoi d'énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me suis trompé sur certains événements? Probablement. Donnez-moi vos opinions à la fin de cette vidéo. Ça va faire plaisir de les lire.